démocratique du Congo, la revanche du sol sur les sous-sols en République démocratique du Congo, vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC, sur votre émission Agriculture aujourd'hui. Nous recevons sur ces plateaux un habitué de cette émission, lui c'est Jacques Ngunda, qui est un entrepreneur dans les domaines agro-pastoral, avec qui nous allons parler sur son programme Bomanzala et aussi sur les perspectives qu'il a sur Bomanzala et sur le bilan fait pendant 44 ans que Bomanzala existe depuis en République démocratique du Congo et sur les perspectives pour l'année qu'on va commencer bientôt, l'année 2025. Bonjour Jackson. Bonjour mon très cher Parfengaï. Comment allez-vous? Très bien, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui après quelques années, après plutôt quelques mois passés en province, toujours dans le cadre de renforcement des capacités des populations qui connaissent déjà un niveau très élevé de famine et de pauvreté en milieu rural. Bomanzala, comme on l'a dit, 4 ans depuis son existence en République démocratique du Congo. Où en sommes-nous pour les programmes Bomanzala? Quel bilan, quelle vision et qu'est-ce qui a été déjà réalisé sur le terrain comme l'impact? Non, en tout cas, merci sincèrement pour la question. Parlant de l'impact visible du programme Bomanzala sur le terrain, Bomanzala, nous n'avons rien à prouver sur nos chaînes télévisées, mais d'autant plus que cela concerne quand même la population. Il faut que nous puissions parler, faire voir les activités que Bomanzala a fait durant tous ces 4 ans. Alors nous existons depuis plusieurs années déjà. Donc nous sommes répandus dans 26 provinces en RDC. À Kinshasa, nous sommes retrouvés pour un titre de rappel pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis il y a quand même longtemps parce que nous étions en province. Nous sommes à Kinshasa, à Ndjili Brasserie. Nous sommes vers Sekomaf. Donc juste après le Centre national de vulgarisation agricole dirigé par maman Luciane Lutula Choko, que je salue en passant. Nous sommes aussi à Kimwenza, juste à Kimwenzaga, dans le site Maimbi. Et puis à Maluku, nous sommes vers le village Impiville. Donc voilà, à titre de rappel, où sont situées les activités de Bomanzala. Ça c'est dans le terme, ça c'est dans le cadre agricole. Alors si vous parlez dans le cadre semi-industriel, nous sommes aussi aujourd'hui, nous sommes vers le beach Ngobila. Juste à l'entrée, si vous êtes sur Forescom, la porte du beach qui est sur Forescom, qui vous amène dans le beach Ngobila. Bomanzala est là déjà avec toute une usine semi-industrielle, des productions de compost, de quelques aliments pour bétail. Voilà en termes de réalisation déjà ce que nous sommes. Et nous avons aujourd'hui déjà recensé plus de 40 000 agriculteurs. Et nous sommes partenaires officiels du gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère national de l'Agriculture. Et nous avons aussi produit plusieurs tonnes de maïs récemment ici. Avec la saison qui va commencer en 2025, nous allons d'ailleurs déjà procéder dans la récolte vers le village Tolo, juste qui est vers la province du Maï-Ndombe, ex-Bandundu. Et dans l'Équateur également, ex-Grand Bandundu. Dans l'Équateur également, nous sommes en Gombe déjà, nous sommes en train de préparer une récolte de au moins 17 tonnes de bananes plantains que nous allons récolter, acheminer ici à Kinshasa pour nourrir la population congolaise. Sans parler de Ilebo, que nous sommes en train déjà de préparer nos agriculteurs qui sont sur place, qui sont déjà en train de rassembler avec les matériels. Ensemble, nous allons aussi récolter une grande quantité de légumes feuilles que nous allons mettre à la disposition des populations dans les environs. Parce que vous avez éradiqué la faim, nous ne sommes pas en train de parler de Kinshasa seulement, parce que le Congo, ce n'est pas Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale où il y a plusieurs... à Kinshasa, où il y a plusieurs bâtiments administratifs. Mais quand on parle des affaires, Bomanzala est beaucoup plus dans le développement rural. Donc nous sommes plus répandus dans des provinces plutôt qu'à Kinshasa, la capitale. Vous êtes plus répandus dans des provinces plutôt que dans la capitale. Est-ce que si on parle de l'impact et de l'ampleur sur le terrain, on peut dire que vous êtes satisfait depuis que Bomanzala existe depuis 4 ans et
les contacts que vous avez ou la collaboration avec le gouvernement par les biais du ministère national de l'Agriculture? Oui, parlons en termes d'impact. En tout cas, nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État, le garant de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous saluons aussi en passant, parce que nous sommes toujours en contact avec les institutions de l'État. Nous sommes en contact permanent avec le ministère national de l'Agriculture. Récemment, nous avons été contactés par le ministère national pour nous doter des tracteurs, dans le cadre de la campagne agricole que le chef de l'État venait de lancer, et aussi avec la présidence pour renforcer la capacité des agriculteurs au niveau du Congo central dans les Mayombe. Donc nous sommes en étroite collaboration avec les institutions du gouvernement. Donc en termes d'impact, nous sommes satisfaits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis plusieurs produits à la disposition de notre population. Vous avez, avec la flambée des prix, vous savez qu'aujourd'hui, la disponibilité des denrées alimentaires devient de plus en plus compliquée pour les ménages. Alors avec Bomanzala, c'est vrai que nous n'avons pas réalisé tout ce que nous pouvons réaliser, faute de moyens aussi, parce que nous sommes une structure, vous savez, nous sommes une structure indépendante, bien que nous sommes aujourd'hui en partenariat. Voilà. Oui, non, nous avons les partenariats avec le ministère national de l'Agriculture, mais nous sommes déjà alignés pour 2025. Ça, c'est quelque chose que nous renforçons, nous félicitons notre actuel ministre, parce que nous sommes quand même alignés depuis une lutte intense. Vous savez, vous avez été sur le terrain avec nous à Bomanzala, mais nous avons lutté plusieurs années seuls. Et aujourd'hui, grâce à l'accompagnement du ministère national de l'Agriculture, nous pouvons estimer que l'impact sur le terrain est quand même visible, parce que aujourd'hui, nous pouvons déjà bénéficier de quelques engins, notamment les tracteurs agricoles, notamment les outils agricoles, les kits complets que nous avons déjà acquis du ministère, et les intrants. Parce qu'aujourd'hui, nous embauchons à notre manière. Ça, c'est d'abord sans soutien. S'il ne faut pas parler d'abord de l'accompagnement du gouvernement, parce que l'accompagnement avec le gouvernement... C'est l'effort personnel. Non, ça, c'est l'effort personnel. Aujourd'hui, nous comptons... L'organisation interne. Ouais, voilà, l'organisation, la structure de Bomanzala. Aujourd'hui, nous avons quelques chambres froides que nous avons mises sur pied. À Selembao, nous avons déjà 4 chambres froides que nous sommes en train de compter. Nous avons à Bumbu, nous avons à Bumbu une chambre froide. En Chine, nous avons aussi 2 chambres froides. Nous vendons des produits bio en accompagnement avec le maman maraîcher qui viennent, les fournisseurs de poissons, des poissons frais qui viennent à Maluku, d'Entélé, de partout ici au Congo, que nous sommes en train aussi d'assister en mettant ensemble leurs produits sur les marchés, parce que vous savez que les marchés congolais, pour être acheminés jusque dans les centres de consommation, c'est vraiment un sérieux problème vu l'état de nos routes. Alors nous sommes en train déjà de posséder l'impact visible, et que dans certains milieux, ici en Djili, nous avons procédé à des cantonnages manuels, parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture sans infrastructure routière. Nous allons aussi procéder à l'implantation de nos chambres froides. Et aujourd'hui, nous embauchons quelques jeunes que nous avons réinsérés de manière sociale, les Koulouna, qui étaient dans des milieux un peu reculés. Alors Bomanzala a pu quand même réinsérer aujourd'hui au moins 220 Koulouna. Vous voyez, donc 200 jeunes. Ouais, voilà. Avec la société, voilà, les jeunes que nous avons réinsérés socialement. Voilà. Donc voilà un peu l'impact social du programme Bomanzala. C'est sans d'abord appui du gouvernement, parce que le gouvernement est venu après cet impact. Alors c'est maintenant avec l'accompagnement du ministère national de l'Agriculture qui nous a alignés officiellement pour commencer à bénéficier des subventions du gouvernement. C'est quelque chose qui nous touche vraiment à cœur, que nous saluons aussi l'implication du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de cette vision d'éradiquer la faim au niveau de la République. Voilà, Monsieur Jackson, on a dit que vous êtes entrepreneur dans les domaines agricoles, dans les domaines agro-pastoral. Par rapport aux enjeux de l'ère, la flambée des prix sur les marchés et les déséquilibres sociaux, que propose Bomanzala pour éradiquer ou endiguer ces phénomènes sur les terrains? Oui, vous savez, la flambée des prix, c'est quelque chose qui touche aussi l'aspect politique, mais nous allons nous focaliser sur l'affaire entrepreneuriat, c'est-à-dire l'économie. Et nous, en tant que structure, Bomanzala, donc comme dit le nom, pour pallier à ces problèmes de flambée des prix, tout ce que nous pouvons constater aujourd'hui, que les prix augmentent sur le marché, tout simplement parce que le Congo ne produit pas en termes de denrées alimentaires. Tout ce que nous consommons ici sont importés. Donc automatiquement, tout ce que nous pouvons remarquer sur le terrain, ce sont
ce sont les augmentations des prix. Parce que ces prix-là, parce que ces produits-là, pour arriver ici au Congo, ça traverse quand même des frontières. Et ces gens-là, ils font du commerce. Quand ils arrivent ici, ils doivent faire face à la douane, au transport, à tout ce qui est inclus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que nous puissions avoir les prix sur les marchés, tout ce que Bomanzala est en train de proposer, c'est les renforcements des capacités des sites de production agricole qui connaissent un niveau très élevé de famine et de pauvreté en milieu rural. Donc nous avons quand même ciblé quelques sites de production, quand même, parlons peut-être de Kinshasa ici, comme Kinshasa. Et Kinshasa est le terrain où nous sommes bien assis. Présentement ici, nous sommes ici à Kinshasa. Si nous étions en province, on allait peut-être parler de la province où nous étions sur le terrain. Ici à Kinshasa, nous avons quand même ciblé quelques sites de productions agricoles, des sites qui sont reconnus, qui sont recensés même au niveau du ministère national de l'agriculture, des sites qui produisent Kinshasa en termes de denrées alimentaires. Comme pour le légume feuille, nous travaillons avec tous les agriculteurs au niveau de Secomaf. Déjà, Secomaf est un site agricole qui était reconnu, qui nourrit Kinshasa à plus de 80% dans la production des légumes feuilles et des amarantes. Donc nous avons aussi ciblé les sites du Congo central qui produit Kinshasa en termes de fruits. Donc ça veut dire que nous avons quand même cartographié quelques sites qui peuvent nous aider pendant ces temps de crise à essayer au moins de renforcer, parce que le plus grand voyage commence par un pas. On ne peut pas penser à éradiquer la faim tout de suite, parce qu'éradiquer la faim, ce n'est pas quelque chose qui concerne Bomanzala. C'est quelque chose qui concerne toute une république. Mais nous, à notre niveau, nous mettons notre pierre à l'édifice. Donc, à notre niveau, ce que nous pouvons faire, c'est nous avons essayé de cartographier quelques sites. Les chambres fortes que nous avons mises en place, c'est pour aider aussi la population, les commerçants qui vendent les produits bio, de mettre ça chez nous à des faibles prix, et ils vont acheminer ça vers les marchés de consommation. Donc c'est ce que nous avons fait à notre niveau. Nous avons quand même fait quelques travaux d'aménagement de manière manuelle. Nous avons fait le cantonnage manuel de certaines routes qui peuvent nous aider à acheminer les produits peut-être jusqu'à site de production, jusqu'au centre de consommation. Comme dans le cas de Mayombe, que vous allez voir pour les images, nous avons procédé ensemble avec les agriculteurs et la population au cantonnage manuel. Donc ce sont là les impacts, les activités que la structure Bomanzala est en train de faire pour l'instant. Nous avons quand même réussi à acheminer quelques produits qui vont quitter du centre de consommation, du centre de production jusqu'au centre de consommation. Voilà. Monsieur Jackson, si on peut comprendre, que faire pour que les Congos, en tant qu'entrepreneurs agricoles et de l'agro-pastoral, que faire pour que les Congolais puissent s'auto-approprier de cette vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la revanche du sol sur le sous-sol? Parce qu'on doit se dire, on ne mange pas les diamants, on ne mange pas l'or, on ne mange pas les cuivres ni les coltans. Mais le ventre affamé n'a point l'oreille. Avant de faire l'émission, avant de faire tout le travail, même Chico Obi Pendo, avant de filmer, il doit déjà manger. Que faire pour qu'on commence à produire? Oui, c'est comme ce que vous avez dit. Vous devez comprendre que l'agriculture a les emplois les plus courts au monde. Ça, il faut que notre gouvernement se rende compte. Parce que le secteur agricole, lui seul, atteindra 1000 milliards de dollars américains d'ici 2030. Ça, c'est selon les experts de la BAD, la Banque africaine de développement, pour ne pas faire trop de publicité. Donc, c'est-à-dire que le secteur alimentaire africain atteindra 1000 milliards de dollars. Le président de la République ne peut pas aider les jeunes comme nous à devenir des millionnaires si la vision de notre gouvernement se concentre uniquement sur l'exploitation de nos minéraux, du gaz et du pétrole. Parce que c'est justement comme vous avez dit, personne ne mange le cobalt, personne ne fume du gaz, personne ne boit de l'essence. Tout le monde mange de la nourriture. C'est-à-dire que la question la plus pertinente pour notre Congo aujourd'hui est l'autosuffisance alimentaire. Nous devons être capables de nous nourrir nous-mêmes. Nous devons être capables de contrôler notre économie grâce à la production de notre propre nourriture. Parce que les étrangers qui nous nourrissent nous contrôlent. Il faut que le gouvernement se concentre sur l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, l'agriculteur à lui seul embauche au moins 70% de la population en âge de travailler. Pensez-vous que l'agriculture est la clé du développement réel de la République démocratique du Congo? Oui, la clé, l'agriculture aujourd'hui reste la clé. Non seulement pour le développement du Congo, mais pour le développement de l'humanité entière. Aujourd'hui, nous importons
le Makayabu, communément appelé Massad, depuis Norvège, vous voyez sur votre carte, vous allez voir la distance qui existe entre la RDC et Norvège. Mais si l'agriculture n'était pas le modèle pour un développement, aujourd'hui, on n'allait pas solliciter Norvège pour importer les aliments à de fortes distances en dépensant des milliards de dollars américains, alors que nous avons une population constituée d'une majorité de jeunes qui continuent à rêver de prendre la voie des océans pour trouver l'emploi et la sécurité sociale en Europe. Cette humiliation doit être au premier point de priorité du gouvernement de la République. Donc nous pensons que le gouvernement de la République actuellement doit se focaliser sur l'exploitation de nos ressources agricoles. Nous avons plus de 80 millions de terres arables qui sont inexploitées. C'est quand même inacceptable. Un pays comme le Congo être nourri par des pays qui ont plus de 6 mois de neige d'hiver. Le lancement de la campagne agricole, c'est peut-être pour l'investissement agricole du gouvernement. Oui, mais rappelez-vous que la campagne agricole vient de se lancer ici en 2024. Mais avant 2024, parlons de 2023. 2023. Pour présenter vos œuvres, oui, bien, dans les domaines. Oui, bien sûr. Mais M. Parfengaï, vous devez comprendre ceci. Les gens ne mangent pas les émissions. Les gens ne mangent pas la foire. Les gens ne mangent pas les tracteurs agricoles. Il faut que tout ça soit mis en place pour que la production soit visible. Donc ça veut dire que quand nous sommes en train de parler de visibilité, ça veut dire que nous sommes partenaires du gouvernement de la République. Nous pouvons être ici que pour accompagner la vision du chef de l'État et le gouvernement de la République, notamment le ministère national de l'Agriculture, qui est notre partenaire officiel. Mais en dépit de ça, il faut que les acteurs économiques entrent sur le terrain. Parce que quand la population pleure la flambée des prix, ça ne va pas... La flambée des prix ne doit pas être éradiquée ou soit ne va pas se terminer parce qu'il y a des foires agricoles. Non, la foire agricole c'est pour présenter les entrepreneurs. Mais la ménage, voilà, c'est présenter leurs œuvres. Mais vous savez aujourd'hui que pour éradiquer la faim, ça ne sera pas avec une simple foire agricole. Les entrepreneurs que nous allons présenter dans la foire, ce sont les entrepreneurs qui sont sur le terrain, ce sont les agents sur le terrain, les acteurs. Et ces acteurs-là doivent être injectés de fonds. Ils doivent être injectés des formations, ils doivent être injectés des informations sur le terrain. Comme ça, c'est eux qui sont en contact direct avec notre population. Et c'est à partir de ces entrepreneurs-là que nous allons présenter dans des foires, si ces entrepreneurs-là sont financés, si ces entrepreneurs-là sont encadrés, parce qu'aujourd'hui, même ceux qui seront dans des foires-là, vous allez remarquer que nous traversons tous aujourd'hui un sérieux problème de conditionnement. Nous produisons les produits. Nous avons plusieurs produits que nous avons mis sur le marché. Mais peut-être que les produits ne sont même pas identifiés. Pourquoi ils ne sont pas identifiés? Tout simplement parce que nous sommes en train de traverser un seul problème avec les conditionnements. Si vous comparez les entrepreneurs qui sont dans les différents supermarchés ici, vous remarquerez que les produits des entrepreneurs congolais ne sont jamais identifiés. Pourtant, les Congolais aussi. Oui, parce que nous n'avons pas d'abord à notre niveau. Ça, c'est une question qu'il faut poser au ministre de l'Industrie. Nous n'avons pas d'abord une industrie, une entreprise qui produit les emballages ici. Bon, ça, c'est des 1. Nous n'avons pas une entreprise comme ça. Mais quand vous parlez avec d'autres entrepreneurs, peut-être ceux qui sont au Nigeria, ceux qui sont au Gabon et ceux qui sont au Kenya. D'ailleurs, le Kenya est plus développé. Si vous contractez les entrepreneurs du Kenya, par exemple, ils vous diront, ils traversent des problèmes comme le conditionnement des produits. Nous pouvons produire aujourd'hui le maïs. Voilà, derrière nous ici, nous avons tout un champ. Il y a les feuilles de manioc. Mais vous pensez que si quelqu'un se lève aujourd'hui pour commencer à cueillir ça, il va mettre ça à la disposition de la population. Mais ça sera dans quelles conditions? Ça sera de manière brute. Les produits ne seront jamais identifiés. Même si c'est Bomanzala qui va mettre ça sur le marché. Mais vous ne serez jamais au courant, tout simplement parce que nous traversons un sérieux problème de conditionnement des produits. Nous n'avons pas des industries qui produisent des emballages ici, chez nous. Nous devons importer les emballages. Mais quand il faut importer, les entrepreneurs ne sont pas financés. Ils ne sont pas soutenus. Il n'y a pas de programme d'encadrement pour ça. Il n'y a aucune manœuvre que le gouvernement est en train de faire. Nous parlons du ministère de l'Industrie, que vous devez peut-être interpeller le ministre de l'Industrie. Parce qu'il n'y a pas des industries qui produisent ça. Mais aujourd'hui, nous pouvons mettre nos produits à la disposition de la population, mais c'est de manière brute. Comment est-ce que vous allez identifier que c'est un produit qui vient de la ferme des Bomanzala? Vous prenez l'identification des produits. Nos produits doivent être identifiés parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus qu'humiliés à travers le monde. Nous avons fait quelques tours ici. Nous avons parlé
de nos produits, mais vous remarquez, les entrepreneurs congolais sont toujours humiliés. Vous allez vous rendre compte que les produits sont présentés, mais quand c'est un Congolais qui présente, il les présente de manière très brute. On présente les feuilles de manioc. J'étais récemment invité ici au Sénégal, dans une fois. Nous avons présenté nos produits. Mais avant d'atteindre même le Sénégal, tous nos produits étaient déjà périmés. Donc vous voyez que c'est tout un système, c'est toute une chaîne. Nous devons voir des chimistes. C'est un programme que le gouvernement doit placer. Il faut qu'il y ait des chimistes pour les suivis de la date d'expiration des produits. Il faut qu'il y ait des structures qui mettent en place des emballages pour que les entrepreneurs, lorsqu'ils produisent, il faut que leurs produits soient aussi identifiés. Donc quand nous entrons sur le marché, nous devons être quand même identifiés. Et c'est ce qui fait la fierté d'un pays. Mais quand nous ne sommes pas identifiés, même si nous produisons des milliers de tonnes, nous ne serons jamais reconnus tout simplement parce que le Congo traverse un sérieux problème d'identification aussi. Voilà, nous traversons un sérieux problème d'identification. Vous avez été invité officiellement à Dubaï dans une rencontre des investisseurs. Quelles sont les retombées de votre prestation Bomanzala dans cette grande rencontre à Dubaï? Oui, nous signalons que nous avons été officiellement invités, c'était à Festival Arena à Dubaï, dans une conférence qui a quand même réuni en son sein plusieurs investisseurs qui sont venus de partout dans le monde. C'était une conférence organisée par le gouvernement des Émirats Arabes Unis, que nous avons eu le privilège, l'honneur de voyager avec, de voyager dans la délégation de la présidence de la République sur recommandation du chef de l'État lui-même, que je salue. La délégation a été conduite par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, que nous saluons aussi en passant. Nous étions sur place, nous avons vu ce qui s'est passé, nous avons parlé du pays. C'est tout ce que nous avons pu faire à notre niveau. Nous avons défendu le pays comme il fallait le faire. Nous avons présenté les difficultés du pays. Parce que ici, nous parlons d'éradication de la faim. Nous parlons d'accompagner la vision du président de la République. Comme on dit en lingala, nous ne pouvons pas laisser la charge de plus de 100 millions de personnes à une seule personne, à un seul individu. C'est humainement impossible, c'est scientifiquement impossible. Nous pouvons accompagner sa vision. Hein, vous comprenez? Du sol sur les sous-sols. Ouais, voilà, la revanche du sol. D'où nous sommes obligés d'accompagner le chef de l'État dans toutes ces démarches. Il a promis de faire l'agriculture priorité de priorité, mais jusqu'à aujourd'hui, vous savez que l'agriculture ne reçoit pas plus de 2% du budget national. Mais ça, c'est aussi un autre problème du gouvernement. Donc, ça dit que ce n'est pas seulement à nous d'accompagner en tant qu'acteurs sur le terrain, parce que nous sommes en train de frapper à plusieurs portes. Nous avons frappé la porte des investisseurs au niveau de Dubaï. Très prochainement, nous serons aussi aux États-Unis, en janvier. Nous allons encore frapper des portes. Parce qu'il ne suffit pas de frapper une seule porte, il suffit de continuer toute une chaîne, toute une demande. Et nous sommes en train de présenter les opportunités d'investissement dans le secteur agricole. Au niveau que regorge la RDC dans le secteur agricole. Et de l'élevage aussi. Voilà, non, quand nous parlons de l'agriculture et sécurité alimentaire, c'est-à-dire nous parlons de tout. Il y a l'élevage, il y a la pisciculture, il y a tout. Donc c'est-à-dire que nous sommes en train de pallier à tout ça pour que les pays ici se développent. Le Congo mérite mieux. Nous voulons que les Congolais se prennent désormais en charge eux-mêmes de manière alimentaire. Même pour le cadre du service national dirigé par le général Bokasongo Okabouik. C'est un monsieur qui se bat pour la population. Et nous ne pouvons pas laisser la charge de toute une république à une seule personne. Bon, ça, ce n'est pas aussi l'accompagner. Avec son programme de Kanyama KCC, aujourd'hui, nous avons vu la réduction du taux de jeunes délinquants dans nos rues. Mais il faut accompagner ces genres d'initiatives et nous voulons, à notre niveau, avoir un partenariat officiel avec les services nationaux où nous pouvons dupliquer les activités du service national au niveau de la République. Parce qu'ils ne peuvent pas se limiter à Kanyama, à KCC. Peut-être aussi vu les moyens. Donc vous croyez qu'il faut dupliquer l'expérience de Kanyamaka, c'est sur les 145 territoires de la République démocratique du Congo? Bien sûr, c'est une démarche que nous sommes déjà en train d'entreprendre. Nous avons frappé la porte du général Kassongo. Nous avons frappé la porte, mais malheureusement, on n'a pas encore rencontré. C'est un monsieur aussi occupé
dans les histoires de l'État. Il s'occupe de l'encadrement des jeunes délinquants. Il a fait beaucoup de réalisations. Nous avons eu le temps de visiter Kanyamaka CC sur invitation. On a vu ce qui se passe là-bas. Et nous avons jugé bon, en tant que programme agricole, de dupliquer au moins les activités de Kanyamaka CC, même dans le domaine agricole. Parce qu'on ne va pas faire les formations, tout ça. Mais au moins dans le domaine agricole, nous pouvons mettre notre pierre à l'édifice et accompagner ce que le général Kassongo fait. Bomanzala, programme Bomanzala, par rapport à la jeunesse congolaise qui est trempée dans la délinquance juvénile, que proposez-vous pour que ces jeunes qu'on appelle notamment Kuluna puissent être réinsérés dans la société et retrouver espoir et estime de soi pour qu'ils puissent devenir des vrais citoyens pour le progrès de la nation? Vous savez, ces jeunes-là, nous sommes aussi jeunes. Moi, si je vous dis, peut-être je peux vous dire que par indiscrétion, j'ai presque traversé ce que tous ces jeunes-là aussi traversent. Peut-être je n'ai jamais été Kuluna, mais je sais qu'est-ce que ça fait de passer plus d'un mois dans la rue. J'ai passé une nuit dans la rue. J'étais jeune, j'étais aussi dans la rue. Mais nous nous sommes battus à notre niveau pour sortir notre tête de l'eau. Mais nous n'avons pas les mêmes réflexions, nous n'avons pas les mêmes capacités, nous n'avons pas la même force mentale. Peut-être pour l'autre, la voie facile serait peut-être de voler. Mais moi je pense que la meilleure manière de réinsérer ces jeunes socialement, c'est à travers les activités agricoles. Parce qu'avec l'agriculture elle-même peut employer, pas peu employer, mais emploie plus de 70% de la population. Les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas de l'agriculture, ils disent que c'est un travail de personnes qui ont raté la vie, ainsi de suite, c'est ce que c'est dit. Oui, mais bien sûr, ils sont désintéressés. Non, ils sont désintéressés. Oui, ils sont désintéressés, oui, parce que personne ne l'en parle. C'est exactement ce que dit la Bible. Qui enverrait, c'est Dieu qui demande à un prophète. Qui enverrai-je pour sauver la nation? Parce que personne, si ces gens-là veulent être sauvés, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les informer. Mais s'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne pour les informer, ça c'est une charge du gouvernement. Donc ça veut dire que nous avons à notre niveau pu réinsérer plusieurs jeunes. Si vous organisez des séminaires, des rencontres avec des jeunes, possible qu'ils puissent comprendre quel... Non, nous sommes plus que... Non. C'est-à-dire que nous sommes allés au-delà des séminaires, des simples séminaires. Parce que des séminaires, ce sont des choses... Moi, je peux vous dire que des séminaires, ce sont des choses trop limitées. Nous sommes allés au niveau des recensements. Je vous dis que nous avons une plateforme de recensement des jeunes, une plateforme de recensement des agriculteurs. Et nous en comptons aujourd'hui plus de 40 000. Donc ça veut dire que nous sommes allés au-delà des simples séminaires, des simples formations, des simples informations. Mais nous avons plutôt mis en place un programme de recensement. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'identifier les jeunes, de recenser les agriculteurs partout où nous sommes. Grâce à nos points focaux qui représentent nos points de contact, nous avons quand même pu recenser au moins 40 000 et quelques jeunes qui sont prêts à travailler dans les sols. Mais ils vont travailler dans les sols avec quels moyens? Ils vont toucher l'eau avec quels moyens? Mais il faut qu'il y ait des moyens conséquents. Quand vous parlez de l'agriculture, ne pensez pas que l'agriculture... Vous avez dit que vous êtes partenaire du gouvernement par le biais du ministère de l'Agriculture national. Ministère national de l'Agriculture. Oui, nous sommes partenaires officiels du gouvernement de la République vers le ministère national de l'Agriculture. Oui, les difficultés que nous rencontrons. Vous posez un mémo au ministre de l'Agriculture ou à d'autres... Non, nous sommes... Non, c'est-à-dire que nous n'avons pas la stratégie de faire des mémos parce que ça, c'est plus ma politique. Donc nous sommes économiques. Donc c'est-à-dire nous avons des rencontres avec des ministres. C'est-à-dire chaque ministre de l'Agriculture qui entre, malheureusement, nous, on nous reçoit. C'est peut-être avec 2-3 jours d'investiture d'un ministre, nous on nous reçoit. Non, malheureusement, on nous reçoit parce que quand je dis malheureusement, on nous reçoit, c'est-à-dire qu'on nous reçoit, nos plaintes sont connues au niveau national. Les ministres nationaux connaissent ça. Donc nous avons des structures du gouvernement qui connaissent, qui sont toujours près du programme Bomanzala, comme par exemple la maison de l'entrepreneuriat, nous sommes toujours avec eux. Comme par exemple Boulanadek, nous sommes toujours avec eux. Il y a plusieurs autres structures qui nous accompagnent. La fondation des mamans Denise, nous sommes toujours avec eux. Donc ça veut dire que nos activités sont connues au niveau de la République. La présidence, nous sommes toujours avec eux. Preuve en est, nous avons même effectué un déplacement jusqu'à Dubaï. Donc ça veut dire que quand je dis malheureusement on nous reçoit, ce n'est pas dans le sens que nous ne sommes pas heureux. Non, malheureusement nos plaintes arrivent jusqu'au niveau du gouvernement, au niveau des institutions.
Mais ce n'est pas à nous de décider. C'est au gouvernement aussi de décider. Nous avons parlé, nous avons présenté toutes les cartographies. Voilà ce que Bomanzala peut faire en association avec le gouvernement. Mais si le gouvernement ne fait pas, nous ne pouvons pas aussi forcer le gouvernement parce qu'il n'y a pas que l'agriculture, il y a aussi les mines, il y a aussi l'éducation. Donc il y a beaucoup de priorités. Bien que l'agriculture soit priorité des priorités, mais la vision du chef de l'État reste sur la revanche du sol, sur le sous-sol. Donc c'est pas dire que Bomanzala est là pour accompagner cette vision. Et à notre niveau, nous faisons tout le nécessaire, nous faisons toutes les démarches possibles pour que cette vision soit réalisée. Pour que cette vision soit réalisée. Vous, en tant que leader des jeunes entrepreneurs, et moi aux jeunes Congolais, qui sont désintéressés à l'agriculture, peut-être par manque d'information, peut-être par désintéressement, qui disent que Bilanga, c'est le travail à Batmo Roboy. Quel est le message que vous voulez leur donner à travers cette caméra dans notre émission Agriculture aujourd'hui? Oui, voilà les messages que moi je peux lancer aux jeunes. Toko en lingala parce que vous savez, Congo, ça c'est notre langue nationale. Donc permettez-moi de parler en lingala à nos jeunes. Bande konanga ba jeunes, il faut bailler baké. C'est grâce au travail aux hommes. Et ça moussala ne peut pas mutu valeur aux hommes. Donc ça veut dire que si aujourd'hui nous pouvons être invités à la télévision nationale congolaise, c'est grâce au travail. Et ça, non, c'est le travail. D'abord, c'est le travail qui t'ouvre les portes. Parce que même Bible Zoloba, que talent aux anango et qu'on fonde leur porte. Donc ça veut dire que biso de disait talent net aux anango. Bah jeune, batika et l'oro aux ali, babengi nanen. Qu'on réfère à mais l'olendo. Aux hommes. L'olendo, yakolobake, nakoyiko simba mabelete. C'est l'icolo Yamabele. C'est grâce à l'agriculture que moi aujourd'hui je peux voyager à travers le monde. Ceux qui bilangate, peut-être ceux qui font na humilité, il y a aussi Mabelete, mais peut-être les lots, Naibin c'est là Dubaï, peut-être les lots Naibin c'est là États-Unis, peut-être les lots Naibin c'est là il y a France, c'est là Canada, il va payer belé. Donc ça dit que les jeunes, il ne faut pas comprendre que les lots, tant que vous vendez aux autres l'orgueil, que je ne peux pas toucher la terre, je ne peux pas faire ceci. Mais est-ce que tu continues à vivre dans la dépendance que tu vends aux gens qui depuis ton pour na yolia, moi il y a 40 ans, tout le monde a 30 ans, aucun négociant à papa, ou à 70 ans, donc il y a 1000 francs. Pendant que 1000 francs est vendu dans ce que nous avons, on reçoit plus de 1000 francs. Non, quand même, nous devons cesser de rêver. Massanga, toujours me la lelo. Toujours me la lelo, Massanga. Oui, Massanga, et ça, dans le cadre de l'hiver. Mais Massanga, et où t'as c'est-à-dire que c'est un problème d'information. Il faut que les jeunes soient informés. Il faut que les jeunes comprennent que l'agriculture a les emplois les plus cool au monde. Les jeunes, il ne faut pas comprendre le coin. L'agriculture a les emplois les cool. Moi, c'est l'agriculture qui m'a embauché. Si je suis aujourd'hui à la RTNC, c'est grâce à l'agriculture. C'est-à-dire que c'est l'agriculture qui a les emplois les plus cool au monde. Il faut que les jeunes se rendent compte. Le secteur alimentaire africain atteindra 1000 milliards, je répète, 1000 milliards de dollars américains d'ici 2030. Mais au Koko Mamoutou en bon côté, ceux qui osent là, au Kendera à côté, moi, n'est bien nayo, car il faut que il faut ça, il Moutuka, il faut ça, il faut automagara Ndaku, il faut ça, il faut aussi Magara Mine, il faut ça, il faut Kendera à Poto. Non, vous ne devenez pas, les jeunes ne deviennent pas des milliardaires s'ils vont se concentrer sur ces histoires comme ça. Bilangese loko oyo mututu na mukili azana posa alia biloko olia. Alors soki to ko chama yele na biso na bilanga. Mboka na biso ko to moma et puis école nani mbongo mboka na biso valeur ekosong. Je pense que les jeunes doivent signifier dans l'agriculture. Batika orgueil, batika lolendo ya kitoko ko simba bilanga te, misala esebele oui. Mais musala okoko pesa lelo ba jeune na biso emploi ko le kabilanga. Moi j'appelle à tous ces jeunes. En Afrique. Quel exemple tu peux donner en Afrique, des pays qui sont développés par rapport à l'agriculture? Mais l'Afrique, il y a beaucoup de pays. Je suis moi-même un ressortissant de l'Afrique du Sud. Afrique du Sud aujourd'hui, tu ne vas pas voir un jeune en Afrique du Sud qui n'a même pas 40 mètres sur 20. Azate en Afrique du Sud. Ils sont tous intéressés. Ceux qui ont ça la bilanganette, c'est toute une culture. Il y a de l'Afrique du Sud déjà. Il y a le Nigeria. Il y a le Kenya. Les trois pays qui sont d'abord développés, il y a alimentaire. Le Nigeria, aujourd'hui, constitue la première force économique. Il y a l'Afrique. Mais grâce à nous, nous avons des gens comme des Tony et Lumelo.
les milliardaires nigériens, qui par son travail, qui par sa fondation, finance aujourd'hui ici $5 000. Dans le domaine Bilanga, dans le domaine agro-industrie. Mais c'est un Nigérien. Monsieur Guilain Kafouana appellera aussi l'émission Agriculture aujourd'hui pour aller sur place et faire voir ce qu'ils sont en train de faire, l'exercice qu'on est en train de faire avec Bomanzala. Tout ça, on a Bango, structure dynamique des jeunes pour le développement durable, DJDD en sigle. Voilà. Et vous allez bien, il faut, province, on a 26 provinces qu'on est déjà comme ça, qui sont impliqués dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pisciculture, 145 territoires. C'est ça qui va mener le véritable développement. Et c'est une façon de soutenir la vision de notre président de la République garant de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la revanche du sol sur les sous-sols, agriculture, priorité des priorités. Jackson Ngunda, la télévision c'est le temps. Vous avez un dernier mot pour aujourd'hui à placer pour les nombreux téléspectateurs qui vous suivent à Kinshasa, en province et dans toute la planète Terre sur la radio-télévision nationale congolaise dans votre émission Agriculture aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Notre dernier mot est allé. Pour aller dernier mot à Soukate. Ouais, voilà. Donc, notre dernier mot est allé. Il y a que Batutu Bazolanda Biso à travers la télévision nationale congolaise. Oh, merci Mingi, na maman Sylvie et Lengue Niembo. Notre dernier mot est que partout Bazolanda Biso. Bandeko o bazana Lualaba. Bandeko o bazana ba province mususu parce que Bomanzala est bandit dans 26 provinces. Ba o bazolanda biso na nzela ya satellite. Ba contacter biso na plus 243 82 320 70 26. Je répète plus 243 82 320 70 26. Ba benga biso pour que to meka ko sangisa ba ide, to sangisa maele, ozala agronome, ozala technicien, il y a développement rural. Ozala aspirer na agriculture industrielle, semi-industrielle, agriculture de substances. Batouana nyoso ba contacter biso parce que Bomanzala et ça surtout tozoya na souci nyoso ya développement. Ya que to tcha lelo biloko na biso e mona na miso. O nyoso la ndi biso à travers émission ba hésiter na contacter biso to tcha maboko pour que cette histoire d'agriculture totika kozwaka biloko ezouta libanda, ça nous fait perdre des milliards de dollars américains. Des milliards là peuvent servir na kofuta ba soda na biso, ba milliards on a ekoko servir biso to futa ba fonctionnaire, ba milliards on a ezo servir to futa ba fonctionnaire bona ba ya l'état. On ne peut pas continuer à perdre autant de milliards au lieu de soutenir nos militaires. To perdre rango pona to importera biloko ya kolia. Mais si nous pouvons commencer à utiliser ces milliards-là, le gouvernement a dit confiance à la structure na ye mboka. Loko la babomansala. Ce que le gouvernement a dit il faut que sommes biloko ya kolia, osoma Thomson OK. Thomson sali plus de 20 ans bonakati ya Malili. Plutôt que tous na ba moto o ezo la vieillesse. Mais si le gouvernement peut mettre ces milliards-là na kati ya ba structure, voilà, na kati ya ba structure le roi qui a bana mboka bo. Aujourd'hui, même avec nos militaires, nous avons plusieurs projets qui sont lancés na basi ya basoda. Alors le gouvernement doit mettre la main sur la pâte. Que ceux qui le à travers Basi Gabasuda, tu peux promouvoir Biloko, au moins pas qu'on nous a quand on la pamba. Nasi que la vulgarisation, le programme, un impact social. Il y a un programme Bomanzala et comment on a tiré dans le niveau militaire. Donc ça dit que va contacter Bisso pour un numéro, tout chaque va aider ensemble. Bio na Bisso soit mis dans 47 avenue Roi Baudouin, dans Gombe, Kota Koido. Tout ça fait dans la galerie présidentielle, dans le 3e niveau, dans l'ancienne galerie présidentielle, plutôt 20e niveau, immeuble dans le local A3. Va contacter Bisso, va y avoir maïle ensemble. Parce que ceux qui sont sangani, ne quittent Yambogo Osanini. Merci Jackson Ngunda, entrepreneur dans le milieu agro-pastoral. Ce n'est pas la dernière fois, vous êtes un habitué de cette émission. Nous vous disons merci d'être passé et prochainement vous viendrez encore pour qu'on puisse développer avec d'autres sujets par rapport à la revanche du sol sur les sous-sols qui est une vision du président garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci encore une fois.
d'être passé et d'intervenir dans cette émission Agriculture aujourd'hui. Salutations spéciales à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous pensons à M. Maloum Avocat, Big Boss et à Joskin Poisson-Gambelli, sans oublier ceux qui nous suivent du côté de Montréal, qui sont intéressés à venir aussi en RDC pour investir dans les domaines de l'agro-pastoral. Nous pensons au berger Alain Biya depuis Montréal, à Loretta Biya à la Coqueta, Dr Béatrice Pongo, Vicky Maïndombe depuis Mboujimai. Les financiers, nous te disons bonjour et salutations spéciales. Et aussi à l'ingénieur Joachim Kouzimbila qui nous suit depuis Bukavu. Lui aussi, il a dit qu'il viendra participer dans cette émission pour parler de l'agriculture. Votre émission Agriculture aujourd'hui a été réalisée de main de maître par Sylvain Kalonjipanou, full boss, et à la prise de vie, c'était Chikobi Pendo, le panthère noir de milieu agro-pastoral, et au montage Émile Bipendo, et à la présentation par Fenga Imondo, la bouche autorisée de l'agro-pastoral. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous disons bonjour à Madame Sylvie Elengue Niembo, directrice générale de la RTNC, qui a voulu que cette émission puisse être incorporée dans le programme de la radio-télévision nationale congolaise pour éveiller la jeunesse congolaise dans le domaine de l'agro-pastoral, pour que l'agro-pastoral puisse être réellement une clé du développement de la République démocratique du Congo. Tout ce qu'on a rêvé, tout ça la bilanga, tout ça la nassé, mboka kendeli boso, ndenge mokonzi mboka fati béton à lobby, la revanche du sol sur les sous-sols. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. Restez branchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Nous nous retrouvons prochainement avec d'autres invités pour d'autres interventions et d'autres échanges dans les domaines agro-pastoraux. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission. À très vite chez vous.